Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier les représentations graphiques de nos éléments. Donc mon mur ici est composé normalement d'une couche d'isolant, c'est normalement jaune, de l'air et de briques. Briques, c'est normalement rouge. Donc nous allons devoir configurer nos matériaux pour avoir une configuration correcte, une bonne représentation graphique. Alors, je sélectionne mon élément, je fais modifier le type, je vais mettre ma fenêtre ici, on voit ce qui se passe, et je fais modifier. Je vais commencer par mon polyuréthane. Mon polyuréthane, je vais raccourcir, comme ça on voit bien ce qui se passe derrière. Donc ce qui nous importe, c'est de voir les couleurs du mur. Donc je vais dans Apparence. Polyuréthane de 10, la couleur c'est un beau petit gris, donc on va le passer en un beau petit jaune. Si je fais appliquer, que je fais OK, que je fais OK, que j'applique et que je fais OK, si je viens en 3D et que je prends des couleurs, une représentation graphique réaliste, là on voit tout de suite que mon polyuréthane il est bien jaune. Donc en fait ce que nous avons modifié, c'est la couleur du réaliste. Je peux vous le remontrer. On va le mettre en bleu par exemple. Je reprends mon polyuréthane en apparence. Peinture ici, je vais prendre du bleu. Si je fais appliquer, c'est bleu. Donc ce que l'on voit ici, c'est la couleur réaliste. Donc tout ce qui se passe dans apparence, c'est la couleur réaliste. Donc là, moi j'ai dit je veux du jaune et nous avons un bon jaune. Dans le graphisme, ici nous avons l'ombrage. L'ombrage, si je clique sur utiliser apparence du rendu, que j'applique, si je passe maintenant en couleur ombrée, c'est jaune. Par contre ici c'est jaune aussi, parce que nous sommes en couleur ombrée. Même chose pour la couleur uniforme. La couleur uniforme, elle est jaune. Donc, dès qu'on se trouve en 3D, la première partie sous l'intitulé ombré, ça donne la couleur du modèle 3D, pour tout ce qui est couleur uniforme ombrée. En texture aussi. En réaliste, on a vu que c'était l'autre volet. Donc, nous avons ici une couleur qui a été donnée à notre mur. Donc, on voit bien la couleur. Alors, les autres options, ce sont les trames. Si je fais modifier, que je retourne dans le polyuréthane, alors ce que je vais faire, ce sera plus simple. Si je me mets en vue mosaïque, là, je vais garder... Voilà, comme ça, on verra quand même ce qu'on fait. Donc, je modifie le type. Je vais mettre ma fenêtre ici. Toujours dans mon polyuréthane. Voilà. Donc, dans mon polyuréthane, je peux décocher ici, utiliser l'apparence de rendu, et je peux lui dire, voilà, j'aimerais une belle couleur, un peu rose, comme ceci. Donc ici, on voit bien que en apparence, on est bien en réaliste jaune, on a bien du jaune, et en graphisme, ici, j'ai mis une espèce de rose-rouge, et mon mur est bien rose-rouge. Dans notre cas, on va essayer de garder une certaine cohérence, donc on aimerait bien que tout soit jaune. Alors, on a les motifs dits de surface. Motif de surface, c'est ce que vous voyez ici dans le modèle 3D, c'est un motif. Alors, le motif, ici, c'est de l'isolant. Donc, je viens chercher isolant rigide, voilà, isolant thermique dur, je fais OK. Si j'applique et que je prends une couleur uniforme, nous avons bien maintenant une trame qui vient d'apparaître. Et ici, il n'y a pas de trame. Alors, il n'y a pas de trame tout simplement parce qu'on n'en a pas mis quand on est dans une coupe. Une vue en plan, c'est une coupe. Alors, c'est pas n'importe quelle coupe, c'est 1,20 m au-dessus
du niveau. Alors pourquoi est-ce que je dis 1,20 m au-dessus du niveau? Parce que c'est une règle d'architecture. Donc quand on met un niveau dans notre modèle 3D, donc les niveaux qu'on a vus ensemble dans les élévations par exemple, ce que vous voyez ici, c'est 1,20 m plus haut que le niveau. Alors, je retourne dans mon objet et je vais donc continuer le polyuréthane. Donc, en premier plan, on va avoir une isolation dite thermique. Donc, ici, nous, on ne mettra aucun motif. En premier plan de coupe, je vais prendre donc l'isolation thermique, parce que ça, thermique rigide. Donc si j'applique maintenant, on voit bien qu'on a une hachure en plan. Et c'est bien ça qu'on veut. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a du premier plan et de l'arrière-plan? Je peux, dans Revit, faire plein de choses différentes. Par exemple, premier plan, je vais prendre cette hachure-là. Si j'applique, on voit l'hachure. Maintenant, en arrière-plan, je peux mettre une autre. Si j'applique, j'ai une deuxième. Mais je peux lui donner une autre couleur. Je peux lui donner une belle couleur comme ceci. Mieux, je peux changer les couleurs des choses. Je peux mettre un aplat derrière ma hachure. Donc vous voyez, avec Revit, on peut partir d'un paramétrage et modifier entièrement ce paramétrage. Alors le souci, c'est qu'il y a plein de paramètres, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut faire attention de ne pas s'y perdre. Parce que par moment, certains s'amusent à mettre tellement de paramètres dans leur projet qu'ils ne savent plus ce qu'ils ont mis et ils n'arrivent plus à récupérer les couleurs voulues, ou ils ont fait un filtre de couleurs et tout devient ingérable. Donc faites bien attention, si vous faites quelque chose comme ceci, faites-le intelligemment et avec parcimonie. Donc, aucun motif dans notre cas, et ici, aucun motif, on n'en veut pas. Donc, j'ai bien une isolation rigide, on va la mettre ici en couleur noire, pour que ça soit bien clair. J'applique, donc ce que je vous ai montré ici dans le 3D, même chose, je peux très bien venir mettre un aplat gris, et mon mur redevient gris. C'est pas le but. Donc voilà, j'ai ici mon isolant. Alors, dans tout ce qui est identité, vous avez ici le nom que vous avez donné du matériau. Vous avez une description. Vous avez une classe. Donc, c'est la classe du matériau. Des commentaires, des mots-clés, fabricant, modèle, coût, URL. Donc, vous pouvez mettre la fiche technique. C'est ça l'avantage du BIM, c'est que dans la maquette 3D, on peut retrouver toutes les fiches techniques. Et si on met des fiches techniques, on peut retrouver ces fiches techniques dans les métrés et nomenclatures. Donc c'est très très important de faire ça correctement. Mais ça, on le verra quand on sera dans la partie nomenclature. Donc je fais appliquer pour notre polyuréthane. Moi j'aimerais faire la même chose pour la brique, que ça ressemble à une brique, donc son apparence c'est rouge. On va lui dire que la couleur c'est rouge. Donc, si je fais appliquer, on a déjà quelque chose de rouge. En premier plan, moi j'aimerais voir des briques. Donc je vais aller chercher un modèle de briques. Il ne faut pas double-cliquer, donc un modèle de briques. Si j'applique, on voit les briques qui viennent d'apparaître. Alors j'aimerais bien que mon motif de coupe, ici, on aille chercher de la brique. Maçonnerie, brique. Et on va lui donner une couleur noire. Donc voilà ce que vous obtenez pour le mur de parement. Donc en image filaire, donc vous voyez tout ce qui est en dessous de votre mur. En ligne cachée, on va juste cacher ce qui est en dessous. Dès que vous passez en ombré, vous voyez, vous avez une texture légèrement ombrée en fonction de la luminosité des choses. Couleur uniforme, ce sont juste des couleurs sans ombrage. En texture, c'est les textures prédéfinies des matériaux. Et en mode réaliste, c'est les textures avec tout ce qui est ombre portée et ensoleillement. Donc, vous devez faire ça pour tous les matériaux. Je vous ai montré ici le parement. Tout ce qui se trouve dans votre
modèle, vous allez devoir paramétrer les rendus des différents matériaux ainsi que leur couleur.